Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage actualité concernant le président et les forces de l'ordre. Qu'a-t-il derrière la tête? Alors pourquoi je me suis posé cette question? Parce que comme vous l'avez remarqué, la vaccination est obligatoire, mais visiblement pas pour les forces de l'ordre. Et je pense aussi pas pour les militaires. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une raison. J'ai ma petite idée. Et j'aimerais voir si le tirage confirme ce que j'ai en tête. Voilà, donc, qu'est-ce que le président français, M. Macron, a derrière la tête concernant les forces de l'ordre? Pourquoi donc les forces de l'ordre ne sont pas obligées de se vacciner alors qu'ils travaillent eux aussi au milieu de la population, tout comme le corps médical, hein. Donc voilà, j'aimerais aller voir ça. Alors mes guides, pouvez-vous nous dire ce qu'a le président derrière la tête par rapport aux forces de l'ordre? Qu'est-ce qu'il manigance? Qu'est-ce qu'il convoite? Qu'est-ce qu'il planifie? Voilà, pour être plus exact. Est-ce qu'il y a une raison? Quelle est la raison qui fait que les forces de l'ordre, elles, ne sont pas obligées de se vacciner? Est-ce que le président a une idée derrière la tête concernant les forces de l'ordre? Merci. Ancrage, nature, présence, esprit pratique, stabilité. Bon, alors déjà, les cartes rouges qui sont entourées en rouge sont les cartes qui correspondent au chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui correspond à la sécurité, la stabilité, oui. Donc, bon, je vais vous dire ce que moi j'ai en tête, comme ça, ce sera plus clair. Donc voilà, moi ce que je sens, c'est que le président essaie de s'adjoindre les forces de l'ordre pour se protéger, notamment du peuple, parce qu'il se rend compte forcément que le peuple est de plus en plus en colère, qu'il manifeste de plus en plus, et ça commence à devenir, on va dire, très sensible, la situation devient très sensible. Et je sens que la raison pour laquelle les forces de l'ordre ne sont pas obligées de se vacciner, c'est certainement parce que le président veut leur faire un cadeau, entre guillemets, les acheter d'une certaine façon, peut-être en leur proposant aussi une sorte de contrat, que j'avais vu d'ailleurs dans un précédent tirage actualité. Il essaie de leur faire avaler la pilule, entre guillemets. C'est un peu comme une sorte de chantage, j'entends. Mais en fait, la raison pour laquelle il le fait, c'est certainement pour se protéger, parce qu'il sait très bien que si les forces de l'ordre se mettent contre le gouvernement, tous ces politiques, tout leur système s'écroule. Voilà. Donc à mon avis, c'est pour ça. Et visiblement, avec cette carte de l'ancrage, esprit pratique, stabilité, ancrage, ben oui, il s'assure sa sécurité. Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Ben oui, besoin. C'est là-dessus que je bloque. Il a besoin des forces de l'ordre. Le président a besoin des forces de l'ordre. Sans eux, il ne peut plus rien faire. Sans eux, il n'y a plus aucune barrière entre lui et le peuple. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Allez, on va creuser peut-être que... Alors, si les cartes ne nous donnent pas, si les guides ne nous donnent pas de précision, c'est que c'est peut-être pas
important et nécessaire qu'on le sache ou qu'on approfondisse. Donc dans ce cas, je laisserai tomber. Hein. Mais si ça peut être intéressant pour nous, les guides vont nous donner des informations à ce sujet. C'est parti. Alors, quel est le plan de M. Macron concernant les forces de l'ordre, mes guides? A-t-il un plan déjà? Ah oui, j'ai oublié de couper. L'orage, conflit, tension. Ben oui. Il a peur du conflit. Ouais. Il a peur du conflit concernant les forces de l'ordre qui pourraient se dresser contre lui. Là, avec le Taureau, on voit que les choses se précipitent. D'ailleurs, je pense que le président doit sentir que tout s'accélère, oui, effectivement. Et je pense qu'il doit craindre ça, parce que dans les... Je ne sais pas si vous avez visionner les 3 précédentes vidéos que j'ai faites sur les messages des guides, notamment de l'archange Michael, des forces galactiques aussi, qui affirmaient que le gouvernement, donc tous les politiques, hein, savent que leur dernière heure est arrivée, que très bientôt tout leur système va s'écrouler. Voilà. Ils le savent, et parce que justement ils le craignent, c'est un peu comme s'ils représentaient une bête acculée contre un mur face à une dizaine de chasseurs qui le traquent. Il est coincé, la bête est coincée, il y a un mur derrière elle, elle ne peut plus rien faire, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle grogne et elle attaque une dernière fois. Et c'est ce que fait le gouvernement. Il déploie tout leur feu, toute leur flamme, comme des dragons, tout leur venin une dernière fois, parce qu'ils savent qu'ils sont acculés au mur, ils savent que leur dernière heure est arrivée, et ils sont prêts à détruire encore et encore, un peu comme, comme une tornade c'est comme s'ils disaient, on n'a pas donné notre dernier mot, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas aboutir, ils ne vont pas pouvoir concrétiser le plan diabolique, machiavélique, qu'ils ont créé depuis longtemps, ou plutôt qu'on leur a inspiré, parce que vous savez que les chefs des gouvernements ne sont que des marionnettes. Hein. Ils sont influencés par des individus beaucoup plus machiavéliques. Donc voilà, qui eux ont créé un plan terrible pour l'humanité. Et malheureusement pour eux, ce plan n'aura pas lieu. Voilà, je vous le dis, rassurez-vous. Un départ. Allez, je vais couper. Qu'est-ce que le président a en tête concernant les forces de l'ordre? A-t-il un plan par rapport aux forces de l'ordre, mes guides? S'il vous plaît. Eh oui, voilà. Un piège. Ça rejoint le tirage actualité que j'avais déjà réalisé sur les forces de l'ordre, justement à ce propos. Voilà. Ils veulent les faire tomber dans un piège. Ils veulent les faire tomber dans un piège. Voilà. Ça, c'est la carte de l'ennemi, hein. De l'adversaire, de l'animosité. Eh ouais. Je le savais. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il réfléchit à un piège pour que justement les forces de l'ordre soient coincées et ne puissent pas réagir en tant qu'ennemis par rapport au gouvernement. Il a peur de ça. Le président a peur de ça. Les politiques ont peur de ça. Ils le savent de toute façon. Le jour où les forces de l'ordre sont contre le gouvernement, c'est terminé pour eux. Donc il leur tend un piège. En les amadouant, en les achetant, en leur faisant une fleur entre guillemets. Allez, je fais le tableau.
Alors, le clocher, les feuilles, les racines. Qu'est-ce que le président a derrière la tête concernant les forces de l'ordre? Qu'essaie-t-il de mettre en place? Oui, il y a beaucoup trop de cartes, hein, mes guides. Ah bah oui. Avec la carte de la tour au centre du tirage, on voit bien qu'il est sur ses gardes. Hein. Il se méfie. Il n'est pas tranquille. Hein. Et voilà. On voit que quelque chose, que son plan, ce qu'il a en tête, c'est pas clair. Ça dissimule un secret. Ce n'est pas clair, c'est obscur. Allez, 2 dernières cartes, mes guides, pour boucler ce tableau. Ok. Eh ben voilà, la carte de l'orage ressort. Hein. Avec la carte de la fourche qui représente la violence, l'altercation, la colère. J'entends la colère du peuple, moi. Et peut-être même des forces de l'ordre aussi. Bon. Bon bah oui, on voit qu'il est sur ses gardes. Hein. Ça, il se protège. Donc c'est pour ça qu'il essaie de tendre un piège aux forces de l'ordre, pour qu'il garde, pour qu'il ne perde pas la face, entre guillemets, et que, voilà, que l'ennemi reste loin, très loin de lui. Alors le clocher, les feuilles, les racines. Alors là, j'ai l'impression que les guides sont simplement en train de nous dire ne vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ce que vous vivez, c'est un mal pour un bien, c'est un sacrifice en fait. C'est comme un sacrifice, une conciliation, un compromis, un mal pour un bien. Restez une famille, j'entends. Restez soudés comme une famille. C'est marrant, on dirait que le président fuit. Hein. Il est dans la fuite. Il se méfie, il reste sur ses gardes, il est dans la fuite. Il n'est pas tranquille. Hein. Il n'est pas tranquille. Par rapport aux forces de l'ordre, j'entends. Et c'est pour ça qu'il est, il est dans une, il met une pause, il fait une pause, je sais pas, il reporte, peut-être qu'il va reporter cette histoire de vaccin ou cette histoire de passe sanitaire. Ou peut-être qu'il retarde le moment où les forces de l'ordre vont... Ah, d'accord. C'est peut-être ça le piège. Il leur fait croire qu'il leur tend une fleur, qu'il leur fait une fleur, que eux n'auront pas besoin de se vacciner, certainement pour les mettre dans sa poche, entre guillemets. Mais en fait, ce n'est qu'un report. Ce n'est qu'une pause. C'est peut-être ça. Ça cache quelque chose, on le voit bien là, avec la forêt. Et cet été, on voit que la violence va éclater. Hein. Et on le voit avec l'orage. Hein. Il y a des tensions, des conflits qui vont éclater là. Enfin, ça a déjà commencé, bien sûr. Mais peut-être que c'est ça qu'il redoute avec les forces de l'ordre. Il redoute peut-être que certaines forces de l'ordre se rebellent contre le gouvernement. Peut-être qu'il le sent déjà. Ou peut-être qu'il prépare en secret une forme d'attaque, de violence, un mouvement violent. Alors de quelle nature? Je ne sais pas si c'est contre le peuple, si c'est contre les forces de l'ordre, je ne sais pas.
Alors là, on dit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a un résultat qui sera favorable par rapport à ça. Mais c'est marrant, on dirait qu'il veut rester... Quand je dis il, je parle du président, bien sûr. Hein, c'est un tirage sur le président par rapport aux forces de l'ordre. On dirait qu'il fuit et qu'il veut rester caché. Mais qu'est-ce qu'il fuit? Alors, le clocher parle aussi de faire résonner sa voix, donc de faire passer des messages. Est-ce que c'est ça qu'il fuit? Est-ce que c'est ce moment-là qu'il fuit? Où il va révéler l'obligation pour tous au niveau de la vaccination, au niveau du pass sanitaire, je ne sais pas, même pour les forces de l'ordre. Moi j'ai l'impression que pour l'instant ce n'est pas obligatoire pour les forces de l'ordre, mais ça ne va pas le rester, j'ai l'impression. Une idée comme ça. Là, on voit qu'avec les feuilles, il y a quelque chose aussi qui n'est pas clair, tout comme la forêt. Les feuilles cachent quelque chose. Ou peut-être que oui, les feuilles représentent le compromis, la nécessité. Peut-être c'est nécessaire pour lui de ne pas obliger les forces de l'ordre à se vacciner, dans un premier temps, j'entends. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas durer. C'est pour ça qu'il y a la carte du piège qui est sortie. Il leur tend un piège. Je ne sais pas ce qu'il fomente, mais oui, c'est pas clair. Il dissimule quelque chose là, par rapport aux forces de l'ordre. Bon, s'il y a des forces de l'ordre qui regardent la vidéo, j'ai envie de vous dire méfiance par rapport à cette histoire. Oui, là j'entends que les racines représentent la famille des forces de l'ordre. On dirait qu'il y a un report par rapport à ça. Pourquoi? Ben voilà. Parce qu'ils redoutent la violence. C'est ça. Ils redoutent la rébellion, la révolte des forces de l'ordre. S'il leur impose de se vacciner. Donc c'est pour ça qu'il a retardé ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'il a l'intention ensuite de les obliger à se vacciner malgré tout. Ou en tout cas, il y a anguille sous roche, j'entends. Encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ah, c'est ça, il se méfie, il est dans la méfiance par rapport à une forme de violence. Il a peur que les forces de l'ordre se rebellent contre lui, se retournent contre lui. Enfin, quand je dis lui, le gouvernement de manière générale, lui bien évidemment. C'est peut-être ça qu'il redoute aussi. Le clocher, hein, les lanceurs d'alerte. Il a peur certainement que les policiers et les gendarmes fassent des révélations. C'est ça que j'entends. C'est ça. Il se méfie, il reste sur ses gardes, il se protège, il reste caché. Il dissimule des choses par rapport à cette famille que représentent les forces de l'ordre. Il a peur de ça.
Plus loin, il y a une histoire de loi, de règles, de documents écrits là. Je vais recouvrir une fois les cartes. Est-ce qu'il est possible, mes guides, d'avoir des précisions par rapport à ce que cache le président, par rapport à... Je sais que c'est pas évident, surtout de faire ça en public. Mais si vous pouviez nous donner des indices, ne serait-ce que pour au moins les forces de l'ordre qui regardent la vidéo, parce que s'ils tombent dans un piège, c'est pas très... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? S'il vous plaît, est-ce que c'est possible? Bon. Il y a encore cette carte du sceau qui ressort, qui parle d'un contrat, d'un accord, d'une signature, d'un pacte, quel qu'il soit, d'un document officiel, authentique. Voilà. Moi, j'entends que c'est en lien avec ça. Je l'avais déjà vu dans un ancien tirage. Bon, je vais tout retourner. Je vais tout recouvrir, pardon, sur les feuilles. Et voilà. Un document écrit, un contrat qui va apporter de la souffrance. Il est toxique, ce contrat. Voilà, je vous préviens, policiers, gendarmes, je ne sais pas ce que le président va essayer de vous faire signer, va essayer de vous faire comme arrangement. C'est malsain. Hein, l'hôpital représente toutes les situations nocives, toutes les situations souffrantes, malades, la maladie aussi, hospitalisation, bref, ça c'est de manière générale, mais ça peut aussi, c'est aussi relié à la crise sanitaire. Bah oui. Alors peut-être qu'il veut essayer de vous faire signer un document par rapport à cette crise sanitaire, par rapport à ce virus, par rapport à ce vaccin. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas sain. Ouais, c'est excessif. Ça va trop loin. Sur le lièvre. Le sapin. Sur la tour. L'automne. Oui, alors l'automne, il va se passer beaucoup de choses en automne hein, aussi. Dans le message de l'archange Michael que j'ai fait récemment, que je vous ai lu récemment sur une vidéo, apparemment l'automne signe la fin du système. La fin du système du gouvernement en fait. Ça va s'écrouler. Attendez-vous à des choses, des moments difficiles à vivre. Pour certains d'entre vous, alors je ne parle pas uniquement des forces de l'ordre, là je parle de manière générale, mais l'automne ça va être une période assez chaude. Hein. Voilà, putain, 3 fois elle ressort cette carte. Hein. Sur la forêt. Le bourgeon, sur l'été. La rencontre, enfin le banc. Et sur la fourche, le nid. Je suis en train de vous dire que l'automne va être la fin du système en place et la carte du cimetière qui sort. C'est la fin de quelque chose. Voilà. Donc c'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de vous dire, gardez l'espoir. Hein ? Ne vous fiez pas aux apparences, même si tout semble s'empirer de jour en jour. Par rapport à cette situation sanitaire, par rapport au gouvernement, par rapport aux lois liberticides, il y a des choses qui se passent en coulisses, d'accord? Bon, là-haut, on a vu qu'effectivement, il y a un contrat, un accord qui est relié à la santé, certainement au vaccin, et qui va aller trop loin. Ça va être trop. Et je pense que certains policiers et gendarmes ne vont pas, voilà, vont se rétracter, ne vont pas accepter. Hein, ils vont tenir tête. Le sapin. Voilà, le sapin c'est la résistance. Hein. Ils vont résister et le conflit va éclater. Hein.
en automne, cet automne. Là, il y a un conflit qui va éclater chez les forces de l'ordre, hein, contre le gouvernement. Une partie, bien sûr, enfin, c'est pas forcément la totalité des forces de l'ordre, hein. Il y en aura toujours qui seront, qui obéiront et qui resteront dans l'ancienne matrice, hein. Parce que ça leur convient peut-être, mais c'est leur choix, hein. On n'a pas à porter de jugement là-dessus. Le bourgeon, le banc, le nid. Ouais. Là, il va y avoir un renouveau à la suite d'une rencontre, d'un face-à-face, d'une discussion. Avec les forces de l'ordre notamment, puisque c'est ce dont on est en train de parler. Concernant leur foyer, leur domicile, ou peut-être concernant le lieu de vie de leur travail, j'entends. Le foyer, c'est l'habitat, c'est le domicile, le logement. En fait, c'est le QG aussi, ça peut être le QG, donc ça doit être le QG des forces de l'ordre, j'ai l'impression, de manière générale. Il y a un renouveau par rapport à ça, à la suite d'un échange, peut-être entre le président et les forces de l'ordre. Ok. Bon, ben on voit que les forces de l'ordre vont résister à ce contrat, hein, qu'il va essayer de leur refourguer, là. Ce fameux piège. Mais ils vont tenir, hein, ils vont résister. Et il y a un renouveau qui arrive derrière. Alors là, j'entends que de nouveau, la crise sanitaire va redémarrer en automne. Et qu'à la suite de ça, le président va avoir une discussion avec les forces de l'ordre. Il va avoir un échange par rapport à ça. Je sens une anguille qui se trémousse sous la roche, mais un truc qui n'est pas clair, que le président est en train de fomenter par rapport aux forces de l'ordre. Ça me perturbe. Ouais, là on voit que c'est le débordement et ça éclate, hein. Mais on dirait que ça éclate dans les chaumières, entre guillemets, sur le lieu de vie ou peut-être le lieu de travail. Chez les forces de l'ordre, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va y avoir une scissure aussi au sein des forces de l'ordre, hein, c'est possible. Et peut-être que c'est le président qui va créer cette division par cette proposition pas claire qu'il va tendre comme un piège. Alors on dirait qu'en automne, il y a un document officiel par rapport au foyer. Mais il va y avoir aussi un renouveau. Il y a un débordement en automne. En automne, ça va péter, hein. Attendez-vous à ce que ça pète, hein, et que ça pète fort. Mais attendez-vous aussi qu'il y ait un renouveau derrière. En fait, je sens, et les guides nous l'avaient dit déjà, on va vivre les extrêmes très forts. C'est-à-dire à la fois, il y aura des choses très difficiles à vivre et il y aura des choses aussi très bonnes, enfin très belles, très positives. Ça va être intense. Mmh. Ouais. Mais
n'arrive pas à avoir des détails. Qu'est-ce que je fais? Bon, je recouvre une dernière fois pour voir si les guides peuvent nous donner plus de détails sur le seau. Est-ce que c'est possible de... La gargouille. Sur l'hôpital. L'échelle. Excusez-moi. Alors, donc la gargouille, l'échelle. Sur la crue. La girouette. Sur le sapin. Celle-ci tombée en premier. La mouette. Oh, il y en a trop là. Sur l'automne, ouais, celle-ci a voulu sauter. Bah, le gouvernement. Ah! Alors ça, c'est marrant. Sur l'orage. Le chêne qu'on a vu tout à l'heure. Sur le bourgeon. Qu'est-ce que le président est en train de fomenter les signes par rapport aux forces de l'ordre? Sur le banc, la mère, la France, j'allais dire, mais c'est ça, c'est la mère patrie en fait. Et sur le nid, les orties qui piquent. Ah, voilà le fameux cadeau. Il veut leur faire une fleur. Le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Donc c'est beaucoup moins drôle. Alors, bon, le château parle, alors soit il parle d'argent, de richesse, d'abondance, soit il parle du gouvernement. Soit il parle de la grande institution, la grande maison des forces de l'ordre. On voit qu'il a des craintes, hein, avec la gargouille. Il a des craintes que les forces de l'ordre s'élèvent, progressent, ascensionnent dans le sens où se développent, voilà. Et provoquent un changement, provoquent un virement du vent, c'est-à-dire, vous savez, la girouette, il suffit d'un souffle de vent pour que, hop, elle change directement, elle change de direction, mais à la seconde. Et c'est de ça dont il a peur. Il a peur que les forces de l'ordre comprennent ce qui se passe et se retournent contre lui. Il craint ça. Et on dirait qu'il va partir du gouvernement. Alors là, c'est fou, je regarde ça depuis tout à l'heure. La mouette, c'est le départ, le déménagement, le voyage, le mouvement. Et le château, c'est le gouvernement. C'est comme si le président quittait le gouvernement. Et ça, c'est la carte du triomphe, de la gloire. Ça devient intéressant, mes guides. Vous êtes sûrs que c'est ce que vous voulez dire, là ? Alors là, j'entends le couple français. Le couple Macron, alors je ne sais pas s'il s'agit de M. Macron et de sa femme ou s'il s'agit de M. Macron et du Premier ministre, qui représente la France, n'est-ce pas? Et bon, on dirait que ça va piquer pour eux. Il y a une mauvaise nouvelle, un malheur, une détresse, une situation nocive, toxique. C'est marrant, on dirait qu'il a peur et que c'est la raison pour laquelle il va quitter son statut,
Il quitte ce couple. J'entends le couple président et Premier ministre. En tout cas, on dirait que les choses ont évolué par rapport au gouvernement, hein, en France. Peut-être parce que la mère représente aussi la protection. Peut-être parce qu'une protection va être apportée là-dessus. Par les forces de l'ordre. Entre autres. Ouais, les vents vont tourner là. Une nouvelle force va s'imposer, j'entends. Et qui va créer du malheur. Qui va créer de la détresse. Ou alors, une force va s'imposer là-dessus. Va s'imposer sur justement cette détresse, entre guillemets. Sur la situation toxique que nous vivons tous. C'est peut-être plutôt ça, à mon avis. Ouais, j'entends que le gouvernement, il a peur de plonger là-dedans. A peur d'une mauvaise nouvelle ou d'un malheur entre guillemets, c'est symbolique, mais il a peur de se retrouver dans une situation comme celle-ci. Je ne sais plus ce qu'elle représente aussi, la carte de... Excusez-moi, un petit interlude, parce que les cartes ont plusieurs significations. Je regarde les orties vite fait. Alors, les orties, malheur, mauvaise nouvelle, toxicité, nocivité, détresse, dommage, rouage, hostilité, irritant, désagréable. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a peur des représailles chez les forces de l'ordre. Je pense que c'est ça. Bah oui, les orties, ça pique. Hein. Et je pense que c'est ça. Ouais, on dirait qu'il va y avoir un changement, un renouveau, un souffle nouveau au gouvernement et notamment dans ce fameux duo président-premier ministre, j'entends. Un choix, un défi. Tenir tête à quelque chose qui n'est pas clair, à quelque chose d'obscur. Bon, je suis en train de m'égarer, enfin de m'éloigner de la question. La question est, quelles sont les intentions du président à l'égard des forces de l'ordre? A-t-il un plan les concernant? Là, on dirait, oui, effectivement, qu'il va proposer un contrat ou un accord aux forces de l'ordre, mais qui va les inquiéter. Et les guides ont l'air de dire que c'est une bonne nouvelle. Peut-être parce que justement, ça va réveiller la conscience des gendarmes et des policiers. Ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà ce que j'entends. Là, on dirait que...
Là, on dirait qu'il veut sacrifier la santé des forces de l'ordre. Il y a un sacrifice à faire par rapport à une question de santé, par rapport à la maladie, le virus, le vaccin, c'est ce que représente cette carte. Enfin, quoique le vaccin est censé être un remède, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est plutôt quelque chose de toxique, de nocif. Et ça va progresser, ça va prendre de l'ampleur. Ça va se développer. C'est pas super clair, mes guides. Mais peut-être que les racines, la crue, la girouette. Ouais. Bon, bah, au sein de la famille des forces de l'ordre, ça va déborder. Hein. Et les vents vont changer. Il va y avoir un renouveau, là. Ah, là, c'est le président, par contre. On voit qu'il fuit devant la résistance des forces de l'ordre. Et il s'en va. Là, on voit, il s'en va. Il y a un départ, là, du président. Oh là 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 là. Je vais refaire des tirages plus tard parce que c'est comment dire... ça devient intéressant. Mais j'aimerais en avoir le cœur net parce que je ne veux pas non plus vous dire n'importe quoi. Alors. Ouais. Là, on voit qu'en automne, à la période d'automne, le gouvernement va être sur ses gardes. Hein. Il va se protéger. Il va être dans la méfiance. C'est bon signe. Alors là, on dirait qu'il va y avoir une pause. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au pass sanitaire, si c'est par rapport au vaccin ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que des tensions vont éclater. Des conflits vont éclater. Et il y a une force qui va s'imposer là. Hein, et qui va apporter une maîtrise, une force qui est puissante. Et qui est glorieuse, j'entends. Là, j'entends que des vérités cachées, des secrets vont être révélés. Il y a un renouveau là-dessus. Alors, soit il y a un renouveau vis-à-vis de ce duo président-premier ministre, soit il y a un renouveau dans l'amour. Parce que cette carte représente l'amour aussi. Hein. Elle représente les couples, mais elle représente les couples, les duos, mais aussi l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau. Des vérités vont être révélées, il y a un renouveau qui arrive, un renouveau positif. Cet été, il va y avoir un face-à-face entre le président et les forces de l'ordre, j'ai l'impression. Ou avec quelqu'un qui représente les forces de l'ordre. Mais en tout cas, il y a un face-à-face important. Ou une rencontre... soit avec un personnage protecteur qui protège, soit cette carte représente la France. Ou alors une rencontre. J'entends peut-être une rencontre, une discussion, un échange important concernant la France, concernant l'avenir de la France peut-être. Quelque chose dans cet état d'esprit. Ouais. On dirait que les foyers vont se révolter. Il va y avoir de la violence. Hein. Et ça va créer des malheurs. Ça va créer de la détresse. Alors, est-ce que le président, justement, va encore imposer quelque chose au foyer, va confiner les gens chez eux, et ça va créer de la détresse et de la révolte? C'est peut-être ça. Bon, je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Moi, ça l'a été moyennement. Je vais réécouter quand même le tirage pour voir si je le publie ou pas. On verra. Je vais conclure avec 3 cartes de synthèse. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Mais là, il y a des choses intéressantes qui ressortent quand même. Hein. Je ne sais pas pour vous.
Mais moi, ça me donne envie de creuser une autre fois. Hein. Enfin, de toute façon, comme je l'ai dit, chaque mois, je vais faire de plus en plus de tirages actualité pour voir comment tout ça va évoluer. À différents niveaux. Allez, j'ai besoin de 3 cartes de synthèse, mes guides, s'il vous plaît. Alors, une, deux, et une troisième. Par rapport à tout ça. Alors, tac. Tac. Regardez le grand méchant qui est derrière, là, l'ombre qui se cache. Vous voyez, il y a une menace. Hein. Elle est là, la menace. On la voit clairement. Donc, amis policiers et gendarmes, méfiez-vous. Voilà, je ne sais pas ce que le président va chercher à vous imposer ou vous proposer comme accord, mais voilà, méfiez-vous. C'est pas clair et c'est un piège, visiblement. Là, il y a un œuf, il y a un projet. Alors là, c'est comme si on vous disait... Là, c'est marrant, j'ai l'impression que là, le message s'adresse aux forces de l'ordre. On vous dit de protéger un projet, de veiller, d'en prendre soin. Il y a un beau projet qui arrive. Ouais, et on vous dit que vous voyez, il y a comme une inondation. Voilà, je sais pas, on dirait un palais, il y a une inondation. Donc l'eau, c'est les émotions. Hein. Donc là, voilà, c'est le débordement, les conflits vont éclater, c'est sûr. Mais regardez ce qui va pousser, ce qui va en ressortir. Des lotus. La beauté, la sagesse, l'harmonie va ressortir de tout ce chaos. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Bon, je crois que les guides ne peuvent pas nous en dire plus concernant ce plan. Pas clair, machiavélique qu'il essaie de tendre aux forces de l'ordre. Peut-être parce qu'il ne faut pas qu'on le sache davantage, ou je ne sais pas. Peut-être parce que ce n'est pas important pour nous de le savoir. Bon, ben voilà, écoutez, je vais conclure ici. Et ben, je vous retrouve à un prochain tirage actualité pour voir l'évolution de tout ceci. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée.